J'ai voulu partager cette vidéo parce que j'ai parlé longuement sur les hydrocarbures en RDC. Parce que vous devez savoir que depuis 2022, nous avons fait l'appel d'offres des blocs pétroliers, mais personne n'est venu nous aider. Et même ici à 2025, le ministre des hydrocarbures, il a lancé l'appel en disant qu'il ne reculera pas cette fois-ci, mais jusque-là, il n'y a pas eu de solution favorable. Nous avions expliqué que la guerre que nous traversons, vous devez savoir qu'il y a un soubassement économique. Malgré que on peut dire qu'il y a des problèmes identitaires, la mauvaise gouvernance, il y a des minorités, il y a des incompréhensions entre les habitants, mais derrière ça, il y a ceux qui sont avantagés, il y a ceux qui se retrouvent. Moi ici, je vais donner mon conseil à la jeunesse de 1990 de changer le paradigme que nous avons hérité pour voir si nous pouvons trouver la solution. Parce que nous avons des blocs pétroliers, nous avons aussi des blocs gaziers. Vous voyez comment le pétrole est important dans l'industrie aéronautique, dans les centrales hydroélectriques, dans les véhicules, dans la fabrication de plastique, des ballons, dans la construction de routes. C'est quelque chose qui est incontournable et c'est un besoin. Vous devez savoir que lorsqu'en Asie, dans le monde arabe, on aura épuisé les pétroles qui s'y trouvent, même si les estimations sont de 50 ans actuellement, on va se retourner en Afrique. En RDC, le pétrole a été découvert en 1926 par les Belges qui travaillent dans la mine de Kilomoto. En 1934, ils ont amené des explorateurs pour voir la quantité de pétrole qui est en RDC. Ils ont fait visiter la rivière Kilo, ils ont fait Moto, ils ont fait le lac Albert, le lac Édouard. Mais en 1960, nous avons chassé les explorateurs, les gens qui ont fait la prospection du pétrole. Mais aussi, avec la guerre de l'indépendance, la guerre du pouvoir entre le premier ministre Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu et Mobutu, nous avons perdu le temps. En même temps, du côté Congo-Ougandais, il y a eu des guerres civiles avec Idi Amin, avec la prise du pouvoir par le président ougandais Yoweri Museveni qui est actuellement. Il y a eu des guerres encore en RDC avec Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila qui a combattu. Même jusqu'aujourd'hui, il y a toujours la guerre. Donc le pétrole de la RDC reste intact. Mais vous devez savoir qu'en 2008, on ne voulait pas extraire le pétrole seul. Les Ougandais, ils voulaient associer la RDC
Ensuite, la RDC a dit non, pour que nous puissions exploiter très bien ce pétrole, nous devons appeler le Rwanda et le Kenya parce qu'ils voulaient faire le ADIC qui va quitter la RDC pour aller à l'océan Indien. On ne voulait pas transformer la matière première en produit fini en RDC. Si vous voyez cette vidéo, vous voyez l'importance du pétrole. Chaque jour, nous avons besoin du pétrole pour mettre dans nos véhicules, dans nos groupes électrogènes, dans nos avions, pour faire des emballages, pour faire les routes. Mais normalement, nous n'avons pas cette intelligence pour transformer cette matière première en produit fini pour trouver de l'argent, la richesse. Nous sommes obligés d'importer le pétrole, des véhicules tanks qui quittent la RDC pour Mombasa. Ils prennent de l'essence, ils viennent vendre en RDC. Donc, nous sommes des commissionnaires, mais nous ne sommes pas des créateurs. Parmi les conseils que je donne à la jeunesse, au gouvernement, même à ceux qui suivront lorsque nous ne serons pas là, première des choses, nous devons montrer l'exemple. Nous avons fait l'appel d'offres, mais personne n'est venu parce qu'on n'a pas donné l'exemple. Ceux qui étudient la pétrochimie, ceux qui étudient en biologie, moi je conseillerais que ceux qui veulent entrer dans le domaine des hydrocarbures, l'argent que nous donnons à l'éducation pour qu'on puisse nous aider à transformer la matière première en produit fini, que cet argent-là, qu'on puisse la mettre ensemble. Les élèves qui sont dans les 26 provinces, si on aura 2 milliards, 2 millions, on appelle des experts chinois, des experts japonais, des experts que nous puissions les payer, mais qu'ils puissent nous donner cette intelligence pour transformer la matière première en produit fini. Mais malheureusement, il y a des gens qui diront que le jour où ils vont nous montrer cette intelligence, et ils vont survivre comment? Non. Et aussi, ils vont se retrouver dans cette affaire. Donc, nous devons donner l'exemple pour que nous puissions attirer d'autres à venir. Parce que nous payons de l'argent à l'école, mais finalement, en pratique, nous ne sommes rien. Ça, je vous dis, quelqu'un qui est ingénieur en pétrochimie, mais on lui donne le gisement, il n'a pas de matière, il n'a pas l'expertise pour transformer la matière première en produit fini. Et je suis content quand je visite les indices de transformation. La population a maîtrisé comment transformer les graines palmistes en huile palmiste. C'est quelque chose à encourager. Et ils savent transformer cela en savon. Mais dans d'autres matières, nous sommes incapables. Que la jeunesse, que nous puissions faire une caisse pour que nous puissions appeler les experts, qu'ils puissent nous enseigner, au lieu de les donner aux enseignants qui ne savent pas transformer ces matières premières en produits finis. C'est ça mon conseil. Lorsque nous allons montrer l'exemple que nous avons du pétrole en RDC, voici les échantillons, nous les utilisons dans nos véhicules, nous les utilisons pour faire des goudrons, des bitumes. Ça sera facile que nous puissions attirer d'autres investisseurs à venir investir en RDC. Montrons d'une façon locale comment nous sommes capables de nous-mêmes de transformer la matière première en produit fini. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos que nous sommes en train de vous donner comme conseil.